Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes aujourd'hui mardi 26 septembre. Il va être 18 h et je ne travaille plus officiellement au Leroy Merlin d'Arras. Ça fait bizarre. Oh là là. Je réalise pas. Je réalise pas. J'avoue que je n'ai jamais démissionné d'un travail. J'ai toujours soit eu une fin de CDD, soit une fois été virée parce qu'on avait plus d'argent pour me garder, hein, voilà. Même si c'était un travail que je n'aimais pas. Mais là vraiment, autant il y a eu des hauts et des bas dans cette entreprise, vous savez que voilà, j'ai des personnes qui m'ont mis un peu des bâtons dans les roues, enfin voilà. Mais autant j'ai fait aussi de super découvertes de personnalité et tout ça, et d'amitié. Des fois assez complexes, mais enfin voilà. Et du coup, c'est vraiment le côté humain plus que vraiment mon travail en lui-même qui va me manquer, évidemment. Et le fait que bah après ça, moi je vais partir vraiment toute seule, quoi. Je vais... Micro-entreprise égale me, myself and I, hein, voilà, hein, tout simplement. Donc ce côté-là, c'est très perturbant. Mais je réalise pas, je suis partie, j'ai pris ma voiture, mais je réalise pas. Du tout. Bon, du coup, si vous me suivez sur Insta, vous savez un petit peu ce qui m'est arrivé, hein. Déjà, lundi matin, j'arrive pleine de bonnes intentions. Ouais, bon, bah, enfin voilà, comme d'habitude, quoi. J'étais là, j'étais présente, voilà. Oh, j'ai plus de batterie. Oh non, attendez. Bon, je pense pas qu'on aura exactement le même cadrage, mais bon, voilà, ça devrait tenir. Donc oui, lundi, j'arrive au boulot. Donc on commence à 7 h avec ma collègue pour compter au matin avant que beaucoup de monde arrive. Le lundi, on aime bien. Enfin, on aimait bien. Je m'y fasse. Et puis, je sais pas, je vois autour de mes godasses, de mes chaussures de sécurité. Je les laisse souvent en dessous de mon bureau. Les tracteurs là, en ce moment c'est ouf, ça saoule. Et je vois qu'il y a des sortes de petites confettis, vous voyez, avec les poinçonneuses là. Ma collègue elle en utilise pas mal et ça a une réserve en dessous et ça te laisse tous les trucs de feuilles. Et je voyais ça un peu éparpillé autour, je me suis dit putain, je sais pas, il y a quelqu'un qui a foutu. Qui s'est passé ce week-end, il y a quelqu'un encore qui a foutu la merde. Les gens le week-end adorent aller dans notre bureau et genre laisser des tasses de café traîner, faire des gobelets de café, ou des traces aussi de café sur les bureaux, enfin vraiment aucun respect. Je me dis bon bah voilà, il y a quelqu'un qui est passé, je sais pas, il s'est cassé la gueule avec la machine dans les mains, puis voilà, plein de confetti partout. Puis après je me dis putain en fait c'est quand même vachement autour de mes godasses. Et du coup je vais voir mes chaussures, je vois qu'il y en a dedans, et donc déjà là je traite ma copine, enfin ma collègue d'enfoiré, je dis ah t'es enfoiré, je suis sûre c'est avec Ludo, vous avez fait ça, et là. Puis elle rigole un peu, mais puis bah quoi. Puis là je commence à essayer de prendre mes chaussures. Je prends ma chaussure et je sens une forte résistance. Et là je dis putain c'est pas vrai Gwen. Vous avez collé mes godasses au sol. Et du coup elle commence à exploser de rire. Je dis oh putain vous êtes des enfoirés. Ah non mais elle et mon collègue Ludovic, là c'est deux, faut pas les mettre ensemble quoi. Donc déjà je galère à décoller mes godasses, vraiment. Alors la droite ça a été, mais c'est la gauche, j'étais en mode oh, j'arrive pas à la récupérer, un peu sous le bureau, donc j'étais accroupie là en train d'essayer de tenir ma godasse. Et je me suis dit, la dalle va venir avec en fait, c'est pas possible. Elle était là, ouais, bah, on a fait sécher tout le week-end, on a fait ça vendredi, je suis vraiment toute fière. Normalement, je devais filmer, Ludo avait demandé à ce que je filme pour voir ta réaction, mais t'as été trop rapide de voir comme quoi c'était collé tout ça, et puis tu prends plus ton temps. Et c'est vrai que d'habitude, je prends plus mon temps pour aller chercher mes chaussures. Mais là, c'est les confettis autour, ça m'a, tu vois, ça m'a appelé, on va dire. Normalement, j'arrive à décoller du coup ma deuxième chaussure. Donc je vide ça un petit peu comme je peux à tous les confettis, j'en avais encore un peu aujourd'hui de toute façon dans la chaussure. Et je vois quoi qu'elle m'a fait je sais pas combien de nœuds à mes lacets, donc pareil j'ai passé 5 minutes à enlever tous les nœuds après mes lacets, et je me suis dit putain super. Ça commence comme ça, donc il y a eu ça lundi, après ça s'est un peu assagi. Aujourd'hui finalement ça a quand même été, je m'attendais à ce qu'on me disait franchement t'habilles pas trop bien, je suis bon d'habitude je vais au taf, je suis pas trop bien habillée, donc j'ai mis un t-shirt comme ça, je me suis dit on sait jamais, je sais pas si on trouve avec de la peinture ou quoi. Je leur avais dit pas de paillettes, de jeter de paillettes ou quoi que ce soit, parce que dans mes yeux, tu vois, avec l'opération, j'ai pas de me maquiller la veille, donc les paillettes ou quoi que ce soit, bof. Donc ils ont pas fait les paillettes ou quoi que ce soit. Mais j'ai eu un léger bizutage, on va dire, encore en plus. Je sais pas, de ce coup je prends mon téléphone du travail et je vois que ma collègue a épinglé un message. Mais c'est quand même bizarre, Gwen elle épingle jamais des messages, tout ça. Bon bah je vais aller le lire. Je le lis. Et le message disait, attendez que je retrouve ça, comme si c'était moi qui l'avais écrit. Bonjour à tous, il est temps pour moi de vous dire au revoir. Parce qu'effectivement, oui, je n'avais mis aucun message sur les atrébates. Ah, je suis nulle en relationnel, c'est fou. En effet, demain sera mon dernier jour parmi vous.
Je ne ferai pas de pot de départ, mais vous pouvez tout au long de la journée me témoigner votre affection par des bisous ou des câlins. A plus et au plaisir avec des emojis cœur et tout ça. Et là je me suis dit mais c'est fait comme si c'était moi qui l'avais écrit. Oh, putain ils ont pris mon téléphone pendant que j'étais aux toilettes tout ça. Puis après Gwen elle me dit mais oui je l'ai pris. Puis en fait toi tu revenais des toilettes et du coup j'ai envoyé Savini pour qu'elle te bloque tout ça. Et c'est vrai que Savini parce qu'on m'a parlé je trouvais ça un peu bizarre. Et tout était prévu. C'était prévu, et sinon, bah voilà. Après ça a été à peu près tout du long de la journée, bon après du coup j'ai fait des photos avec les gens qui me faisaient des câlins, tout ça, parce que voilà, ma collègue a décidé du coup de me les envoyer presque tous les jours, une photo différente avec quelqu'un de différent, donc voilà, je fais des photos avec ceux que j'aimais bien. Pas grand monde hein, du coup. Non puis il y avait pas tout le monde en plus, il y a des chefs de secteur qui étaient pas là, tout ça, que j'aimais bien tout ça, donc bon bah c'est pas grave. Chefs de secteur, n'importe quoi, RR. Et puis bon bah vient enfin l'heure fatidique de partir du départ, hein, voilà, je sentais qu'ils étaient tous là un petit peu en mode il y a une surprise, bon je me doutais de ce que c'était puisque, comment dire, j'avais vu déjà sur ma voiture un ballon sur l'essuie-glace arrière quand j'étais mangé à midi, je fais oh moi ils ont mis des ballons, moi c'est rigolo. Et puis en fait quand je suis revenue à quelle heure, quand on est remonté vers 15h30, il n'y avait plus ma voiture, elle était plus garée où elle était garée normalement. Et donc là je suis là en mode c'est des enfoirés, j'avais vu que mes clés elles avaient bougé, elles étaient plus dans la bonne pochette, mais je pensais que c'était juste pour les ballons, tout ça. Et en fait, non, après encore, ils ont repris mes clés de voiture. Parce que oui, moi je laisse tout dans le bureau, mon sac et tout ça, enfin voilà. Oui, irresponsable. En même temps, je savais qu'ils allaient me faire un truc comme ça, donc pour leur faire plaisir, on va dire un petit peu. J'avais laissé ma voiture, voilà, on m'avait dit la gare par là, tout ça, mais bon, je me dis, ah, ils vont être tristes si je la gare à Auchan et pas là, tout ça, ils vont pas la retrouver, enfin voilà, donc je me suis dit. Prends-la, c'est tout. Laisse-la là, laisse-la cette voiture, ça leur fera plaisir. Je voulais leur faire plaisir un petit peu aussi, voilà. Écoutez, oh, c'était mon petit au revoir à moi. Et donc bon, ils me disent oui, on l'a garé en haut sur le parking en hauteur de Auchan, tout ça. Tu vois pas, elle est là-bas, il y a le ballon qui s'agite, avant comme une conne, tu vois. Mais non, je vois rien, je vois rien. Et puis du coup, ma collègue elle me dit ouais, allez, tant que tu fasses ton opération, t'es une bigleuse, oui, bon. Et finalement, on refait une photo avec ma chef, tout ça, on fait une photo de groupe. Puis après, on me dit, bah non, en fait, parce que je pense que je dois chercher un petit moment, elle est garée, voilà, derrière le chapiteau, donc on va derrière, et qu'est-ce que je vois? Tada! Ceci. Bah, ma voiture totalement enrubanée. C'est l'ofané filmé, en fait, ils ont filmé ma bagnole. Mais j'avais un peu prévu le coup, parce que je m'en doutais quand même. Ah, voilà, c'est réaliste. J'avais pris des ciseaux. Heureusement que j'avais une paire de ciseaux parce que là j'aurais bien galéré en fait. Je crois que de base c'est ce qu'il voulait. Et mon collègue du coup il était tellement dégoûté parce qu'il a dû passer je sais pas peut-être 10 minutes au moins à faire le tour de la bagnole tout ça avec hein, je pense. Et juste je suis arrivée puis en 30 secondes tout était coupé quoi. Je m'en veux pour lui mais en même temps voilà. Fallait que les gens repartent aussi chez eux hein. Donc on m'a filmé à ce moment là tout ça. Et donc voilà, et en fait j'ai découvert qu'à l'intérieur de ma voiture également il y avait une tonne de ballons, du coup il y a au moins une vingtaine de ballons. Là actuellement dans ma voiture j'en suis pas débarrassée et ça pue du coup, ça sent le ballon et ça pue. Et donc quand je voulais appeler fenêtre ouverte, j'avais les ballons qui étaient là comme ça derrière. Dès qu'ils revenaient sur la route, je me dis mais en fait c'est hyper dangereux. J'ai enlevé ceux qui étaient sur les essuie-glaces parce que pour conduire c'était pareil dangereux, je me suis dit s'il y en a un qui s'envole, qui va vers la voiture de derrière, je sais pas, donc j'ai tout enlevé, voilà. Donc bon bah là il va falloir que... Je suis passée devant une école avant, je me suis dit qu'est-ce que je fais, je leur dis vous voulez des ballons? Je sais pas, non moi il va falloir que je les éclate et que je les foute à la poubelle à côté. Parce que ça pollue quand même pas mal les ballons. Donc bon bah voilà, c'était mon départ. J'ai ramené des bonbons au matin, tout le monde était content, tout ça. Bon j'ai pas fait de pot de départ parce que ouais je vous l'avais dit je crois les pots de départ en fait finalement c'est toujours les mêmes que tu vois venir se goiffrer et qui finalement te côtoient presque pas. Donc j'avais pas envie, je me dis je mets juste un petit peu des bonbons, j'ai mis... des sucettes, des carambars, un mélange Haribo et j'ai trouvé des Skittles à Action donc j'avais mis des petits Skittles aussi comme ça, tout le monde aime bien. Bon tout est parti, ah, voilà, il restait juste les sucettes quand je suis partie, je l'ai laissé là. Mais voilà, du coup, bon, on a un petit peu pleuré avec ma collègue, tout ça quand même. Avec une autre collègue aussi, parce qu'elle était choquée, elle fait quoi, c'était aujourd'hui? Je suis pas ouais, elle fait je suis tellement triste, tout ça, on est arrivés toutes les deux en même temps dans la boîte, tout ça, puis quand elle commence à pleurer, du coup je commence à pleurer, du coup ma collègue commence à pleurer, je sais pas possible. Tout était là, va-t'en. Donc bon, un petit peu d'émotion, mais je sais pas, j'ai toujours ce truc de je ne réalise pas. Peut-être parce que demain j'ai quelque chose à faire,
Vous voyez, je suis plus en mode je suis libre ou un truc dans le genre. C'est demain je fais mes yeux et pendant 3 jours ça va être une galère aussi avec les yeux. Et du coup je pars dans un autre engrenage on va dire. C'est pas un nouvel emploi, non, mais c'est une opération pour les yeux qui va quand même être voilà en elle-même plutôt light. Mais finalement par derrière assez conséquente sur le guérissage. Hein. Donc je sais pas comme il y a ça derrière, je sais pas, c'est bizarre, je ne réalise pas, vraiment je ne réalise pas que demain j'y vais plus, que j'y vais plus jamais. Enfin plus jamais non, parce que j'avais dit de toute façon je vais aller le voir, de toute façon mon père habite à Arras, donc quand j'irai le voir, je reviendrai le voir, en fin d'année j'y vais. Là finalement au mois d'octobre, bah, je dois y retourner pour mes yeux, enfin je vais voir avec eux. Demain je vais essayer de voir avec eux si je suis obligée de revenir vraiment au mois d'octobre ou si je peux pas aller chez un autre ophtalmo en Bretagne. Parce que comment dire, je pars le 24 pour revenir le 27, c'était un petit peu con. Ou alors je me dis, bah, on est un petit peu idiot, on aurait juste dû dire à la dame que moi je restais ici jusque vraiment à la fin du mois, jusqu'au début novembre, et puis c'est tout, quoi. Je refaisais mon check et puis je repartais après. On n'y a pas pensé, j'y ai pensé que la semaine dernière, une fois qu'on avait tout fait, enfin même pas, la semaine dernière, il y a 2 jours je crois seulement. Ouais, j'étais tellement contente d'avoir fait quelque chose que finalement je dis oui, 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 et puis voilà, préavis, et puis voilà. Donc voilà, ça y est, ça y est, ça y est, c'est bizarre. Je sais pas, c'est étrange moi comme sensation. Je sais pas si vous avez déjà eu ça comme sensation, mais je sais pas, franchement je vous jure je ne réalise absolument pas. C'est comme je réalise pas qu'on va en Bretagne, que la semaine prochaine, pareil Adrien là, à l'heure actuelle le mardi là il s'en ira. Je réalise pas que dans une semaine je suis toute seule avec mes petits rats. Ah voilà quoi. Et hier mon proprio m'appelle, je dis bon il m'appelle déjà, tout ça. Je me dis bon c'est peut-être pour me dire qu'il a reçu le préavis, tout ça, pas de soucis. Et puis finalement, il me dit bah, vous êtes là samedi? Je suis pas ah, oui. C'est parce que j'aimerais bien organiser une visite. On a des personnes qui voudraient visiter. Je dis déjà. Alors je sais qu'il avait mis vraiment le jour même, il a mis notre appartement sur le bon coin le jour où je lui ai téléphoné. Du coup je dis bah c'est peut-être un petit peu compliqué, c'est-à-dire que moi je me fais opérer des yeux mercredi et du coup non, je suis censée être à peu près dans le noir tout ça pendant un petit moment parce que je vais être fort éblouie, je vais pas supporter la lumière. Il dit ah bah c'est dommage que c'est un monsieur qui vient de l'Oise, tout ça, qui déménage, il va travailler pas très loin, donc j'aurais voulu faire ça rapidement, tout ça. Après je lui dis bah c'est pas grave, sinon je mettrai mes lunettes de soleil, ou enfin voilà. Du coup je dis non mais c'est pas grave, il peut venir. Toi il faut pas non plus faire, enfin voilà. On est plus en plein été quoi. Du coup je dis bah c'est pas grave, du coup bon bah ils viennent, on a une visite samedi matin à 10h. On a une visite, et normalement il y a peut-être aussi d'autres personnes qui vont venir derrière, donc on va voir. Aïe, je viens de me griffer. Donc faut qu'on range un peu, qu'on nettoie un peu quand même, que ça n'ait pas l'air d'un foutoir hein, ici. Donc ça va être compliqué avec moi qui vais avoir mal aux yeux en fait, enfin voilà, on va voir. Donc Adrien va essayer de surtout bien ranger le vendredi, tout ça. Il va remettre déjà de l'enduit au niveau des trous. Donc, comme ça il verra qu'on a rebouché les trous qu'on a fait avec les tableaux. Adrien il est chaud, hein. Là il a déjà enlevé, alors il a vendu une résine. La dame est venue la chercher dimanche dernier. Là, il a déjà emballé 2 autres résines, je crois. Il va les ramener du coup chez ses parents vendredi. Il va ramener des cartons pour remballer 2 autres résines avant de repartir pour repartir aussi chez ses parents après. C'est vrai que lui il part mardi en fait, donc là il a enlevé les cadres, il a enlevé les vis, il va reboucher les trous. Il y a plein de petits trucs à faire en fait que c'est vrai que peut-être moi j'y penserais pas. J'avais oublié les cadres, des choses comme ça. Enfin après moi c'est vrai que mes cadres, lui il a fait avec des chevilles, tout ça. Moi c'est juste des petits clous. Donc c'est des petits trous comme ça, facile à reboucher, enfin voilà. On va essayer de tout faire en même temps, mais ça y est, ça y est, ça y est, du coup, bah moi, quand je reverrai mieux, bah la semaine prochaine, je vais aller déposer mes livres dans une sorte de dépôt-vente, de toute façon, parce que Vinted me saoule. Je vais faire comme ça. Voilà, ça va être des choses à faire petit à petit. Mais là, surtout, en fait, tout ce que j'ai en vision, là, c'est mon opération. Donc c'est vrai que je pense pas trop à après. Mais ça va faire bizarre. Le mardi, vraiment, en fait, quand j'y pense que je vais être toute seule... Ne pleure pas, Juliette, ne pleure pas. En fait, si j'avais continué à travailler, je pense que ça aurait été. C'est que là, je vais être vraiment la journée seule. Alors, je dis pas à rien faire, je vais devoir faire l'appartement, je vais lire, je vais faire du crochet, je vais peut-être aller me promener s'il fait beau, enfin voilà, et je vais avoir des choses à faire, enfin voilà. Mais je vais être toute seule pendant 3 semaines, ça va être lourd. Hein. Donc voilà, je vais vous laisser là, ça fait une trop grande intro là. Surtout après, après mon opération, regardez, hop là, une dernière fois avec mes lunettes. La seule différence que vous aurez, puisque vous me voyez très rarement avec mes lunettes, c'est que vous serez tout le temps bien cadré maintenant parce que je verrai comment je suis bien cadrée, comment je suis mise, comment je tiens mes trucs, si c'est le point se fait ou pas, la luminosité, ça va être cool. Ça va être cool, enfin, ça va surtout changer ma vie au quotidien plutôt que juste là à l'écran pour vous. Mais j'ai hâte, en même temps,
Là j'ai pas trop d'appréhension, j'ai pas non plus l'impression que je me fais opérer demain, vraiment pas. J'ai des cachets à prendre de toute façon, des cachets. Oui, mamie elle prend des cachets. J'ai des petites décomprimés à prendre pour le calme, tout ça, tu sais, 1 heure avant l'opération. Je vais peut-être en prendre un ce soir pour dire d'essayer de pas trop penser, hein, on va voir. Et puis bon là écoutez les gars, je vais aller prendre ma douche de bétadine. Non mais je vous retrouve, je me suis pas encore fait opérer mais il faut que je vous raconte parce que j'en ai fait une belle, enfin j'en ai fait une belle. Hier soir je check tous les papiers du coup pour l'opération pour mes yeux, donc on est mercredi hein. Et je check les papiers et d'un coup je vois un truc noté. Merci de nous renvoyer le dossier. Maximum 15 jours avant l'opération, un truc obligatoire. Sinon, eh ben, y a des chances que tu te fasses pas opérer. Finalement, il était passé 20 h quand j'ai vu ça. Impossible d'appeler l'institut. Donc moi, hyper stress en mode putain, j'ai fait tout ça pour rien, je vais pas pouvoir me faire opérer. Enfin, vraiment, je me suis traitée de tous les noms. Enfin voilà, vraiment, on y était à cœur joie. J'ai pas beaucoup mangé, c'est vrai, j'ai quand même bien dormi, mais vraiment j'étais en mode, je suis teubée, je suis vraiment con en fait. Juste, pourquoi je relis pas les papiers, pourquoi, enfin voilà. Alors après, évidemment, vous pensez bien qu'en ce moment j'ai 36 000 choses en tête. Le déménagement, quitter mon travail, ce qui va se passer après, les recherches d'appartement, enfin plein de choses. Juste je m'étais dit, oublie pas, mercredi tu te fais opérer quoi, tu vois, c'est tout. Et je me dis, tout tombait bien parce qu'Adrien était encore là, donc il pouvait s'occuper de moi et tout ça, c'était nickel. Et du coup, bon bah voilà, la nuit passe, ce matin à 8 h j'essaye d'appeler, c'est pas encore ouvert. Je me dis, bon, ça ouvre à 9 h sûrement. J'appelle à 9 h du coup, je dois appeler 2 fois parce qu'au bout de 6 minutes, auto raccrochonné parce que tout le monde est pris, donc je rappelle. La dame me dit, bah là vous êtes sur le secrétariat du truc, donc c'est pas ça, mais je vais vous donner le numéro de la personne qu'il faut appeler. Ok, je rappelle la dame, donc j'appelle la dame, je lui explique ce qu'il en est, puis elle me fait, oh mais non, y a pas de souci, vous en faites pas, bah non, vous venez, hein, et puis vous venez avec le dossier, et puis on fait les trucs, et puis voilà, je fais, putain. Dieu merci, mais pourquoi vous notez 15 jours obligatoires? Alors je sais que c'est pour pouvoir bien traiter, parce qu'ils doivent quand même avoir pas mal d'opérations, tout ça, puis ils ont plusieurs médecins, chirurgiens. Mais... Et moi j'étais pas bien. Moi j'étais en stress dans ma tête, ça y est, je devais encore porter mes lorgnons là pendant je sais pas combien de temps quoi. Oh mon dieu, et du coup cette dame elle fait non mais vraiment vous inquiétez pas, c'est bon, hein, y a aucun souci, vous allez vous faire opérer aujourd'hui. J'ai envie de pleurer. Vraiment. Oh je vous jure, mais je me déteste d'être comme ça. Dès qu'il y a des papiers, genre je vais lire une première fois, je vais être là, ok bah je vais le faire, et puis je mets de côté. Et puis après, y a plus rien, y a plus personne. Mais c'est ça qui m'inquiète aussi dans le fait que je vais être auto-entrepreneuse, c'est que je vais avoir plein de papiers à faire, des factures, des trucs des impôts, et nanani et nanana, et j'ai totalement peur d'oublier tout ça. D'oublier toutes ces choses qu'il faut à tout prix faire. Et de me prendre des amendes, et de... Donc c'est un côté moi qui me fait peur, donc c'est pour ça que je suis contente quand même, dans un premier temps, que je vais pouvoir me faire aider, accompagner de Pôle emploi, parce que ben voilà... Ça va? Il est seul au monde. Voici un petit truc. J'ai un peu ici là. Attention ma table là. Non mais l'autre là, ça va, oui. Ça va, je suis beau ça. Bah je travaille aussi. Attends, je suis à moitié aveugle, faut bien que je fasse des choses. On fait autre chose. Il fait du... Il fait des trucs. Il est aveugle. Il va s'en faire. Je suis pas sûre que ça ressemble à une... Je suis pas sûre. Il y a des... Ça, ce côté-là, là, ça va pas. C'est que j'ai peur. J'ai peur que quand je vais faire le trou pour l'encens, que ça détruise tout.
Quand je vais faire le trou pour l'encens, ça va tout détruire, j'ai peur. Comment ils font? Les gens, quand ils font dans leurs vidéos, t'as l'impression que leurs doigts, ils touchent pas du tout le truc. Il n'y a pas de souci, c'est... Moi, il y a mes empreintes digitales, quoi, sur le truc. Eux, ils ont pas d'empreintes, ils ont cramé leurs empreintes, ou comment ça se passe? Parce que quand tu regardes sur Instagram, les gens qui font de la pâte Fimo, ou alors c'est pas de la pâte Fimo, je ne sais pas, mais c'est toujours nickel chrome, et moi, c'est déjà dégueulasse. Hein? Non, ils font ça avec leurs doigts. Ah bah là, j'ai l'impression que je serai jamais bonne, là. Ah, regardez-moi ça, c'est horrible. Soit je recommence, je vais recommencer. Toi, tu dis ça va? Bon. Bon, bah voilà. Bon, je fais ça. On arrête pour aujourd'hui. Voilà, bon là je vais laisser comme ça, je touche plus. Et je vais faire le petit tambour. Comment dire que ça a l'air si facile sur le internet? Internet vous ment. Ce que j'ai à dire, c'est des mensonges, des menteries internet. Bah ouais. Vous savez, pour les grosses connasses comme moi qui sont là en mode ah bah je vais le faire à la maison. Bah bien sûr. Bah ça il a tout facile. Bah, si elle sait le faire, je sais le faire. Si elle sait le faire, je sais le faire. Et regarde, c'est pas trop mal, hein? Le petit bout que j'ai fait. Non, et oh! Regardez mon petit bout. C'est pas si... Ah! C'est bon, pardon. J'ai eu peur, il a roulé dans ma main. Voilà, donc là, moi, je pense qu'il faudrait une écorce. Et je le colle sur une écorce. Alors, la récolte. Waouh. Je sais pas si ça va. Je me demande s'il faudrait pas que je dévernisse dans celui-là. Celle-ci, elle est pas mal avec Donna Style. Hein. Ce que je t'ai dit. Ce que tu tiens pas. Ouais, elle est pas droite. Bon, puis celle-ci, elle est trop fine finalement. C'est la première qu'on a trouvée, non? Ouais, mais ça peut être bien aussi. Tu peux le mettre à... On va voir. Parce que la citrouille, elle a cessé. Elle est comme ça. Attends, je fais ça, mais je pourrais même pas les allumer tout de suite parce qu'avec les rats, mettre de l'encens, c'est pas... C'est pas ouf, hein. Est-ce que ça fonctionne? Ah, je veux que ça ressorte de l'autre côté, ça je fais la trop aussi de l'autre côté. Pourquoi tu fais ça de l'autre côté? Bah pour que... J'aimerais que ça soit de l'autre côté, en route dans ça. Je sais pas, mais je vais faire tout de l'autre côté quand même. Bah il faut que ça se colle évidemment. Toi tu dirais comme ça? Ah oui, moi, il y a une hauteur. Ça tu peux être ce qu'en plus en allant en Bretagne, je vais le péter, ça va se péter. Ouais. C'est de l'art éphémère. Et voilà, regardez-moi ce chef-d'œuvre. Une petite citrouille dans son élément. Oh, je sais pas, je trouve ça trop mignon avec les petits champignons. Ça tient bien. Alors comme je disais, si ça berloque un peu, là on va peut-être mettre du coup. Et où mon doigt? Oh ma faute, voilà. À ce niveau aussi, hop, peut-être mettre un tout petit fantôme ou une petite chauve-souris. Je sais pas, je trouve ça très mignon. Bon, je sais que c'est des choses qui se vendraient pas, mais pour moi-même j'aime bien. Si. Donc on va essayer d'allumer ça. Et voilà. Petite citrouille. Bon, j'espère que l'encens va sentir bon. Que ça va pas être de la merde. Excusez-moi, mais je suis fan. J'ai envie d'en faire des dizaines et des dizaines. Alors, qu'est-ce qu'il sent cet encens? Non, il sent bon.
Ça sent l'encens classique. Normalement c'est bois de santal, donc c'est le plus classique. Oh, je suis fan, j'adore. Avec là les champignons, excusez-moi, mais j'adore mon idée. Je veux pas me vanter, mais si je revois ça sur internet, on me l'a chouré. On m'a chouré l'idée. Je dis ça, je suis sûrement pas la première à faire ça. Mais j'adore, j'adore, j'adore. Les cookies. Post-départ, non, pré-départ plutôt. Que monsieur il mange bien sur la route. Pourquoi c'est pas le point? Fais le point. Voilà. Je fais des cookies en temps de dépression. Ma tête de dépression. je serai jaune. Non, bah du coup, je fais des petits cookies, j'ai lavé mes cheveux, et puis comme ça, demain, monsieur va sur la route, il pourra manger ses cookies. Il a fait toute sa valise, tout ça. J'ai pleuré que 2 fois. C'est faux, 3 fois sous la douche, j'ai pleuré aussi sous la douche. Du coup, là, on va se faire un apéro pour un peu fêter ça, entre guillemets. Ah là là, ça va être super. Ouais, bah on est lundi du coup aussi, donc je vous reprendrai demain pour vous parler un peu plus de mon état mental et physique et tout ça. Ah, on va manger des chips, je vais manger des chips, ouais. Hello les gens, comment vous allez? Moi, comme vous le voyez, ça, franchement, là, ça va. Donc nous sommes mardi. J'ai toujours pas la notion des jours, voilà. Adrien est parti ce matin, donc on s'est réveillé vers 7h30, un petit peu avant. Je me mets là à la fenêtre pour que vous ayez un petit peu de lumière parce qu'il va être 19h. Ouais, je me réveille que maintenant pour faire ça. J'ai, comment dire, il y a eu un petit coup de blues, vous le pensez bien. J'ai même cru que je me suis dit peut-être j'attendrai demain pour vous prendre tout ça, mais je vous prends juste un petit peu, je vous reparlerai de l'opération plus tard, tout ça. Je parle de mes yeux évidemment, parce que c'est toujours un petit peu compliqué hein, avec les yeux, je peux toujours pas lire. C'est-à-dire qu'il me reste que un chapitre de ceci là. De ça, un chapitre, je ne peux pas le lire. Je ne peux pas le lire. C'est fou. Chapitre. Bah sinon j'aime bien. Oh mon dieu. Attendez, mon homme m'appelle. Non, c'est pas mon homme. Qui est-ce? 06. Je connais pas ce numéro. C'est qui? Ah moi je... Vous êtes comme moi ou pas? Moi quand je connais pas, je décroche pas. Ça vient de France, donc ça c'est super. Bah si c'est important, ils laisseront un message. Bon, c'est-à-dire qu'il est 19h, qui appelle les gens à 19h? Hein? Je ne sais pas, excusez-moi, je crois que c'était mon homme. Sachant qu'il vient de m'appeler, c'est pas grave. Du coup, oui, bon, bah, qu'est-ce que je disais? Voilà, bah, je peux pas lire, donc c'est compliqué. Donc voilà, Adrien, en tout cas, est bien arrivé sur son lieu de travail. Il est content parce que ce soir, d'ailleurs, il est un peu surclassé, il est dans une chambre avec vue sur la mer. Là, il est parti faire un petit tour, il m'a appelé pendant ce temps-là, on a bien parlé. Il est content de l'équipe, là pour le moment, la réception, les filles sont gentilles, il a eu le chef au téléphone, du coup en fait il va pas du tout loger dans une petite pièce on va dire à l'hôtel, mais c'est normalement dans la même ville mais dans un autre bâtiment en fait, donc il sait pas, normalement c'est plusieurs chambres avec plusieurs personnes, il va voir ça demain vers 11h avec le chef, et ce soir du coup il mange au restaurant. Normalement il paye pas, il a essayé de voir, et il dit je peux payer, y a pas de soucis, sur la bah non normalement ce sera bon, t'auras pas à payer, tout ça. Pareil pour le petit déjeuner demain. Donc pour le moment écoutez il est très très bien accueilli, il est très content, le cadre est très joli, il m'a envoyé des photos, c'est super beau. Vraiment mais il a vu sur la mer, il y a des petits moutons, mais il me dit il n'y a que des personnes âgées, il n'y a que des Anglais et des Allemands. Je dis mais ils ont le time, hein, ils ont le time. Nous après peut-être on sera les vieux Frenchies qui seront peut-être en Angleterre ou en Espagne, au Portugal, tu vois, comme ça à la fin de l'année avec notre petit van ou camping-car et puis nos petits chiens, hein, voilà. Mais donc voilà, finalement il est bien arrivé, donc ça c'est nickel. Il n'y a pas eu trop de soucis au niveau de la route, donc ça c'est bien aussi, donc je me dis pour moi ce sera bien aussi. Enfin voilà. Donc pour le moment ça va, moi je vais passer ma première nuit, je vous avoue que je suis un peu légèrement angoissée. J'ai eu en fait des... Je sais plus si j'en avais parlé, mais j'avais eu des... J'ai eu des petits médicaments pour mon opération des yeux. Et notamment ceux-ci, certains connaîtront peut-être. Moi de nom ça me disait quelque chose. Bromazépam. C'est quand t'es stressé, c'est-à-dire que si... Moi je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, j'ai eu une période... C'est une période dépressive, on peut appeler ça comme ça, où j'ai eu mais vraiment toute une année extrêmement compliquée. C'était il y a quelques temps, c'était en 2018, 2019, non 2019 peut-être.
parce que j'étais déjà avec Adrien, donc ça devait être en 2019. J'ai eu une période dépressive, voilà. Et du coup, bon, on m'a donné quelques médicaments, rien de très incroyable, mais celui-ci me dit quelque chose. Mais j'ai pas souvenir qu'il fonctionnait aussi bien que ça sur moi, parce que du coup, j'en ai pris là. Pour l'opération, il faut en prendre juste avant l'opération, 1 heure avant l'opération, avec un autre médicament également pour la douleur. Enfin, je vous réexpliquerai ça quand je vous reprendrai mieux pour l'opération pour vous en parler. Mais du coup, ça, ce soir, je pense qu'il va être mon ami. Il faut pas en abuser, parce que c'est pas un médicament à prendre comme ça à la légère. Mais là, pour la première nuit, je préfère prendre... Alors, c'est un médicament qui se coupe en 4, hein. Je vais pas prendre une dose complète, parce que quand je prends une dose complète, Juliette, elle est dans les nuages, hein. Vraiment, elle est high, I'm so high. Voilà, une de Sky. Hein. Donc je vais prendre la moitié, je pense, ce soir pour, tu sais, juste décompresser, te dire, ok, ça va, toi, très bien se passer, Juliette. T'es chez toi, nothing can happen. It's okay, it's alright, tu vois. Donc voilà. Donc voilà, je suis toute seule chez moi. Donc ce soir, ce soir c'est royal. Hein. C'est baguette avec du fromage. J'ai même pas de pinard. Oh, j'ai pas le pinard. Non mais bon voilà, et ça va être un, ça va être un vlog mais épique, mais sinon j'ai pas mal de travaux aussi, voyez-vous. Ici on avait une étagère, donc faut que je mette un petit peu de papier, et puis on va mettre de l'enduit, voilà. De l'enduit là qu'il faut que je ponce, du coup, ouais parce que monsieur a mis de l'enduit partout, mais il a poncé que ici, derrière la porte. Là, il a poncé que là pour dire voilà, donc on a du blanc. Normalement un blanc sous couche comme celui-ci qu'on a eu par son père. Par contre, monsieur n'a pas pensé à aspirer. Oh bah tiens, en même temps qu'on fait les choses à 3 h du mat. Hein, voilà, donc j'en ai là. Là, faudra que j'en mette aussi, il faut que je protège tout le setup. Là, c'est les cartons. Il m'a laissé tout seul, là c'est un peu de figurines, il y a une machine à café, une grosse résine, son petit lustre évidemment. Bah là, chercher mon bureau, il est là, voilà. Donc voilà. Oui, parce qu'il a enlevé les mousses aussi qui étaient collées, mais ça va. Il a passé 1 heure à tout enlever, parce qu'elle était mise là également sur la porte, les rouges. Il a passé 1 heure à tout enlever, avec un sèche-cheveux. Bah oui. J'en ai là. C'est pas des gros coups en fait qu'on a mis, c'est juste de la peinture qui des fois a sauté. On en a là, oui, là j'ai un t-shirt avec son odeur, oui. Et il est parti, voilà, à tout vider. Enfoiré, quel enfoiré. Bon si, il m'a laissé les manteaux et les chemises, quel honneur. Qu'est-ce qu'il est gentil. Mais bon, il a tout vidé, tout est là. Voilà. Donc quand tu as la tête d'oreiller vide et que ça, là c'est vide, c'est officiel, tu es solo. Il va falloir que j'enlève ça aussi, pour pas y remettre un peu d'enduit. Bon, alors sa mère nous a dit oui, normalement vous n'étiez pas obligé maintenant dans le bail, si c'est pas noté, de rendre exactement comme tu l'as eu, Niana. S'il y a quelques trous, s'il y a quelques trucs, c'est pas très grave. Parce que c'est vrai que nous en fait d'ailleurs quand on l'a eu, il y avait des trous de l'ancienne locatrice, locataire plutôt, mais c'était des trous de clous. Là Adrien lui il a mis des chevilles hein, quand il a fait ces trucs. Là je sais pas si c'est des chevilles ou des clous, je pensais que des clous. On va quand même peut-être passer un petit coup, hein. Écoutez, ça mange pas de pain. On a un gros pot de pâture, on a un gros pot d'enduit, de lissage qui était en bas de l'escalier qui est au propriétaire. On a la peinture grise, on a tout ce qu'il faut. Donc, je me dis moi j'ai 3 semaines, à peu près 2 semaines et demie. Alors, hein, voilà, donc voilà ce que je vais faire pendant 2 semaines et demie. Il m'a laissé ses godasses là, je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec ces godasses. Je sais pas du tout comment... Du coup bon aujourd'hui comme mes yeux voilà je peux rien faire d'incroyable et que je suis extrêmement fatiguée parce que on s'est levé tôt pour accompagner monsieur un petit peu avec les affaires et tout ça à sa voiture. Comme je vous l'ai dit j'ai trop rien fait, j'ai fait surtout du crochet. Mais du coup je pense essayer quand même de me mettre un planning en place, sinon on va juste rien foutre pendant 3 semaines et puis arriver à des semaines on va être en mode ah c'est fou, y a rien qui a bougé par ici, bah c'est malin, ça c'est que c'est con. C'est que du coup je pense, le matin on le fait chill. Le matin c'est soit crochet, soit lecture en regardant des petites vidéos, en écoutant un livre audio. Si je fais du crochet évidemment, parce que je vais pas écouter un livre audio si je lis également un livre, ça serait... Il y en a qui arrivent à faire ça? Moi j'y arrive pas. Ce serait pas mal, mais dis donc, sacré cerveau. Hein. Du coup voilà. Et l'après-midi, c'est un tri, rangement, ménage, course, s'il faut aller faire des trucs, s'il faut déposer des livres. J'ai ce week-end
Je vais chez ma soeur chercher des cartons normalement dimanche. Mon beau-frère m'a pris lui des cartons mais un peu plus petits que ceux de ma mère. Ceux de ma mère sont immenses vraiment ces cartons d'hôpitaux. Ils sont très bien parce qu'ils sont très résistants. Mais ils sont très grands donc c'est bien pour les vêtements, les choses un peu légères. Voilà. Mais des bouquins, t'en mets déjà 6 dans un carton. C'est déjà plutôt lourd. Donc pour faire plusieurs petits cartons pour ramener chez elle, ça va être très bien. Donc voilà. Ah oui, je vous ai pas montré. Parce que... Non mais c'est vrai que... Non mais lui il est parti, bon, il a fait beaucoup de choses avant, je peux rien dire vraiment. Moi j'étais là en mode une larve. Bah, en même temps c'est à dire que je voyais rien, donc c'était un petit peu compliqué, sous mes docs, tout ça, c'était excellent. Je n'ai pas vu passer le mercredi et le jeudi, je vous raconterai le vendredi, il était épique. Bah il m'a laissé ça du coup, j'ai 1, 2, celui-ci il n'y a pas de carton, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... Je les ai compté celle-ci, je sais pas, 17, 18, 19. J'en ai 19 là et je crois que j'en ai encore dans le bureau. Ah, et oui. Et j'ai ici un Spartiate qui n'a pas de carton, je crois. Et un Levi qui n'a pas de carton également. Voilà. Bon, évidemment, moi je suis une petite connasse aussi parce que là j'ai plein de petites... les petites figurines pop calendrier de l'avant, évidemment Harry Potter. Nous sommes... jeudi matin, toujours pas la notion du temps. Et quand on est toute seule, c'est encore pire. J'ai bien dormi cette nuit, j'ai bien dormi. La nuit précédente, un petit peu moins, je me suis réveillée à... Donc ma première nuit, solo. Je me suis réveillée à 6h30, 7h. Du coup, je suis sortie de mon lit vers 7h30, je me suis dit, ça sert à rien, parce que tu n'es pas quelqu'un qui sait se rendormir après s'être réveillé le matin, c'est pas grave. Et là, je me suis réveillée à 9h aujourd'hui. Faut que je me couche quand même plus tôt parce que je me couche vers 23h en ce moment. Bof. Mais je sais pas, normalement je voulais vous prendre plus tôt cet après-midi. Mais là j'ai eu un coup de fil d'Adrien qui, je sais pas, il me donne un peu la pêche là, t'as vu? Garde la pêche. Et qui du coup me donne espoir et du coup j'ai eu envie de vous prendre. Parce qu'en fait, ça fait quoi? Enfin 2 jours. On est jeudi, donc mardi soir j'ai un numéro de téléphone qui m'appelle mais vers 19h30 je me dis... Je connais pas le numéro, c'est juste noté France. C'est pas noté spam ou quoi, mais je me dis, tu vois, je connais pas, la personne laissera un message si c'est important. Personnellement, c'est ce que je fais souvent, mais j'appelle pas, donc, enfin voilà, nouvelle génération, je ne suis plus une nouvelle génération. Enfin bon, on connaît la génération qui sait pas passer un coup de fil, qui a peur, bon bah j'en fais partie. Même si ça va de mieux que sans mieux quand même, hein, je m'améliore. Avec le temps, je me bonifie avec l'âge. Et du coup, je décroche pas. Et la personne me laisse pas de message. Je me dis bon, c'est pas important, c'est peut-être quelqu'un qui s'est trompé de numéro. Ça m'arrive assez régulièrement, qu'1 à 2 fois par an. J'ai quelqu'un qui se trompe de numéro et qui me laisse un message en mode bah Georgette, je viens te chercher à telle heure pour aller chez le médecin. J'ai déjà eu ça, non mais vraiment, je déconne pas. Donc voilà, je me dis c'est tout. Finalement, hier, le numéro me rappelle, c'est quand même bizarre, mais j'étais au téléphone avec Adrien, donc je dis c'est pas grave, toi, je laisse sonner, on s'en fout. Du coup, je lui ai dit à Adrien, c'est quand même bizarre, la personne m'a appelé depuis hier, tout ça, mais elle m'avait pas laissé de message. Du coup, je lui dis, bon, voilà, vraiment, si c'est important, il laissera un message, et puis c'est tout. Et finalement, après avoir raccroché avec Adrien, je vois, on m'a laissé un message. Oh, bon, bah, on va écouter ce message. Et c'était un monsieur qui me dit que, oui, vous aviez envoyé un message sur Le Bon Coin il y a 2 mois. Je me dis, oh là, gars, il y a 2 mois. On a passé des maisons depuis le temps. C'est pour ça que si vous cherchiez toujours une maison, en fait ce qui s'est passé c'est que ma maison j'avais mis sur Le Bon Coin pour la louer, mais finalement j'ai eu pas mal de travaux à faire, et du coup c'est que maintenant qu'elle est vraiment en location, donc si vous êtes toujours intéressé, rappelez-moi. Ni une ni deux. Bon, je rappelle déjà un peu Adrien pour lui expliquer le truc. Le gars m'a dit où était, dans quel village c'était, j'ai dit Adrien je pense que c'est ça, mais comme l'annonce a été supprimée, elle a pas été mise en pause ou quoi, tu peux pas les rechercher, revoir la description ou quoi, même si tu as eu des conversations sur Le Bon Coin. Donc j'étais là, je pense que c'est celle-ci, pour moi c'est celle-ci, tout ça. Je fais, bah, Adrien il dit, bah t'en pensais quoi? Je sais, bah c'était pas mal. Du coup Adrien il dit, bah rappelle, et puis tu vois. Du coup bah je rappelle le monsieur, il m'explique tout, la maison, tout ça, ce qui s'est passé. Bon alors le seul bémol on va dire c'est que elle est mitoyenne des deux côtés. Même s'il y a un côté, c'est par le garage, voilà, et que bon bah c'est au fioul. Donc je lui dis c'est le chauffage, c'est électrique, c'est gaz, il me dit non c'est du fioul. Du fioul. Super, ça va bientôt plus exister, c'est quand même de la merde. Bon c'est moins cher que l'électrique hein, évidemment, le gaz je ne sais pas, mais bon on est d'accord que ça se fait quand même de plus en plus rarement. Je bois un petit coup. D'abord c'est maintenant que les filles décident de grailler aussi leurs petites croquettes.
Bon bah du coup il m'explique tout ça, puis il me dit si vous voulez faire une visite, moi y a pas de souci. Du coup je vais bah attendez, je vais vous expliquer déjà ma situation. J'ai un chouïa menti. Bah parce qu'on n'en peut plus en fait. Le truc sur lequel j'ai menti, j'ai dit que je travaillais encore. C'est le seul truc sur lequel j'ai menti. Je lui ai dit du coup voilà, moi mon compagnon travaille à tel endroit dans telle ville. Il me dit ok ouais je connais, d'accord, tac. Je fais par contre moi je suis encore dans le nord de la France et je suis encore en activité jusqu'au 24 octobre. Je travaille pour Leroy Merlin. Il m'a dit ah bah il y en a à Brest. Je fais oui je sais, je fais mais malheureusement avec Leroy Merlin c'est un peu compliqué de faire des mutations, donc je pense faire comme j'ai fait quand je suis arrivée ici. Donc j'ai un peu menti mais en même temps j'y pense quand même un petit peu malheureusement. J'ai peur, excusez-moi, j'ai peur. Je dis, je vais sûrement faire de l'intérim en attendant de trouver quelque chose, nanana. Il me dit, ok, pas de soucis, nanana. Bon, bah, du coup, je lui dis, je vais donner votre numéro à mon compagnon, comme ça, c'est lui qui fera la visite. Et il me tue parce qu'il me fait, vous faites assez confiance à votre compagnon, hein. Bah, quand même, oui, il me dit, pour choisir, on sait jamais. Je suis, bah, non, bah, si, quand même. C'est que ça fait quand même 5 ans que je suis avec, si je lui fais pas confiance, au bout d'un moment, c'est qu'il y a peut-être souci, il y a... Et du coup, après ça, bon, je raccroche tout ça, j'explique la situation à Adrien, qui me dit bah écoute je vais lui envoyer un message, voir si je peux le rappeler, et puis on va essayer d'organiser une visite, et ce matin, bingo, il a fait la visite, et du coup là il vient de me montrer en visio, et franchement, c'est pas mal. Le seul bémol comme je dis, bon bah c'est le fuel tout ça, mais le seul truc c'est que il va falloir qu'on achète, enfin si on est pris évidemment, parce que le lendemain il y a 2 autres visites je crois. Il faut juste un frigo et une... alors, il y a un emplacement pour un lave-vaisselle, c'est pas la fin du monde en fait, si on n'en a pas, c'est vrai que ça facilite la vie. Ça économise quand même de l'eau, hein, le lave-vaisselle, on va pas se mentir, par rapport à une vaisselle classique dans un évier, c'est assez économique. Après je me dis, s'il y a un électrodépôt pas loin, t'achètes ta petit frigo, t'achètes ta petit truc comme ça. T'es pas obligé d'en avoir pour passer 800 boules, tu vois, de trucs quoi. Je sais pas combien coûte un frigo actuellement, je sais pas. Ni un lave-vaisselle, je vous avoue. Du coup voilà, là on est bien, mais du coup je lui ai dit, bah demande là maintenant au monsieur ce qu'il faut comme papier pour, tu vois, ce qu'il faut déposer, s'il faut déposer un dossier, parce que franchement... elle est bien. Mais enfin bon, je dis ça, peut-être qu'on l'aura pas encore une fois malheureusement. Mais le monsieur m'était très sympathique, voilà, avec Adrien apparemment il a bien sympathisé aussi. Donc on va croiser les doigts pour que ce soit la bonne. Après à voir du coup, parce que là cette maison serait libre le 1er novembre. Voir avec la dame si on peut annuler, je lui ai déjà fait un virement, j'ai déjà signé le contrat. Donc c'est ça qui m'inquiète un petit peu. Normalement c'est un préavis d'un mois quand tu fais ça. Voir avec elle, je sais pas du tout. Ce qu'il faudrait c'est qu'on ait la réponse du monsieur extrêmement rapidement pour que je recontacte la dame, voir avec elle, parce que je pense qu'au-delà de peut-être, je sais pas, 15 jours ou une semaine avant, tu peux peut-être quand même annuler le truc, ou je pense qu'il y a un truc comme ça dans ton contrat que tu peux annuler. Enfin bon voilà, pour le côté encore Bretagne et déménagement. Ça va peut-être m'inciter à enfin me bouger un peu le cul, parce que hier tout ce que j'ai fait c'est j'ai remis des bouquins sur Vinted. J'ai remis une petite pochette, je vous l'avais montré ou pas? J'ai refait une petite pochette avec des petites citrouilles aussi sur Vinted, voilà, si vous voulez toujours aller la voir, voilà, ce côté des cassades assis comme ça, voilà, c'est une sorte de blanc cassé un petit peu, pas mal, mais c'est rigolo, c'est bien. Voilà, et du coup j'ai poncé au niveau du couloir tout ce qu'Adrien a fait d'enduit, mais en fait Adrien, pour un petit truc comme ça, il m'a fait un truc d'enduit comme ça. Ce qui fait que j'ai poncé au maximum de ce que je pouvais, je sais même pas ce qu'il y a derrière en fait. Ah bah voilà, j'ai le nez rouge maintenant, c'est moi je me suis mouchée. Mais en fait quand tu sais pas ce qu'il y a derrière et que tu ponces, et que des fois tu dis ah j'ai peut-être trop poncé, il y a un trou, enfin c'est assez compliqué. Donc bon écoutez, j'ai poncé ce que j'ai pu. J'ai mis du coup, comme je vous disais, il nous restait de la pâture que mon proprio avait laissé dans le hall. Donc j'ai mis un petit peu voilà le gris. Alors ça se voit pas quand t'es pas, tu vois, quand la lumière est pas vraiment face au truc. Ça se voit pas, en fait t'as pas de différence de couleur, c'est la différence pas forcément de matière avec l'enduit, parce que l'enduit, bah y en a trop. C'est quoi ça? Donc moi là j'ai rebouché hier des trous de cheville, le trou de la cheville fait ça, j'ai mis ça d'enduit. J'ai vraiment fait au truc, tu vois. Je me suis pas dit je vais refaire tout le mur avec l'enduit de lissage. Non, je me suis pas fait ça, je me suis pas dit ça. Donc hier j'ai fait un petit peu de ça. Voilà. Non mais ce qu'il faut c'est que je me mette d'accord avec ma mère en mode genre je sais pas, dimanche elle vient chercher des cartons et moi aussi sinon je leur ramène chez elle, et tu vois, un truc dans le genre. Dimanche je peux pas, je vais chez ma soeur normalement. Mais vous voyez le truc. Faut dire que I need a deadline, you know, pour avancer mon HUC.
Il me faut une date définie parce que sinon rien ne va bouger. Mais bon, c'est une bibliothèque, je sais c'est ce qu'il faudrait que je vide presque en premier. C'est ce qui est le plus logique, mais je vais être tellement dans le bad de ne plus voir mes bouquins, tout ça. Enfin, je sais pas, tu vois, déjà je suis seule et en plus de plus avoir mes compagnons là avec moi, ça va être un petit peu compliqué niveau mental. Voilà. Mais bon, il faut qu'on avance, hein, il faut le faire. Hein. Donc voilà ce que j'ai fait hier, donc pas grand chose évidemment. Et sinon, est-ce que j'en parle maintenant de l'opération ou je sais pas combien de temps va durer ce vlog, j'ai l'impression qu'il va être très très long. Bon, je vous parle vite fait du coup de l'opération pour ceux que ça intéresse. Donc, j'ai fait une opération des yeux, laser, PKR. Donc ce n'est pas que du laser, on vient te gratter la cornée et ensuite tu as un coup de laser. Voilà, sinon c'est le Lasix. Et donc là c'est que du laser et je crois qu'on vient t'enlever un... Au lieu de gratter, tu sais, on vient t'enlever le surplus et... Enfin voilà, si j'ai bien compris les différences. Du coup, moi j'ai été hospitalisée. Franchement, ça a duré quoi rien du tout. Mercredi dernier, donc ça fait un peu plus d'une semaine. Dans le PKR, met plus de temps à cicatriser que l'autre, c'est aussi beaucoup plus douloureux. C'est beaucoup plus contraignant, on va dire. Et là, je vais pas vous mentir, je n'ai pas 100% de ma vue. Je le vois, je vois quand même encore flou. Il y a des fois, je vois très net, et d'un seul coup, il suffit qu'un coup de fatigue, un coup de vent, mon œil devient très vite sec. Et ça y est, en fait, j'arrive plus à lire, je commence plutôt à deviner les choses. Je suis pas autant aveugle qu'avant, évidemment, parce que juste après l'opération, franchement, je voyais déjà bien. Mais du coup, le déroulement de l'opération, déjà, t'as une bonne liste de médicaments et de gouttes à aller chercher, et aussi de lentilles, du coup, pour le PKR, à aller chercher à la pharmacie et chez ton... C'est pas grave, non mais elles vivent leur life. Et chez ton opticien, du coup. Donc voilà, une fois que ça s'est mis assez bien. Ensuite, le jour de l'opération, enfin déjà la veille, tu prends une douche de bétadine. Vraiment, j'ai fait les deux, du coup j'ai fait cheveux à chaque fois parce que je me suis dit on va pas faire la connasse, hein, on fait les cheveux la veille et le jour même. Donc voilà, le soir, la veille au soir, tu te laves entièrement. Et pareil pour le lendemain au matin. Bon, il m'en reste encore moi, donc j'ai peut-être pas fait assez, mais enfin bon, tout va bien. Donc voilà, et ensuite, avant ton opération, tu as un cachet, on va dire, antidouleur à prendre 1 heure avant, et pareil, je vous ai montré le bromazépam, à prendre 1 heure avant l'opération, ça c'est anti-stress, donc j'étais bien. Franchement, j'y suis allée, Adrien m'a conduit, on était bien, dis donc. Ça va super vite, vraiment en fait, juste on m'a foutu, enfin on m'a donné des charlottes à mettre aux pieds au niveau des chaussures, sur ta tête, genre je pensais que j'allais me déshabiller et avoir une blouse, même pas. Tu vas ensuite dans une autre salle, on t'installe sur la table, bon là ils commencent à faire leur truc, on te met des gouttes dans les yeux d'anesthésiant. Elle m'en a déjà mis avant, la dame un petit peu évidemment, mais on t'en remet, vraiment on te met la dose, hein. Bam 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 bam, ça coule, tout ça, mais faut pas toucher. Et puis on est parti quoi, donc tu as un champ sur la moitié de ton visage qui laisse forcément l'œil, donc lui vient gratter l'œil, tac 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 tac, je sais même pas comment il voit, enfin c'est son boulot tu vois le gars, mais vraiment, enfin voilà, et en fait juste après tu as le laser qui descend sur toi, alors pas très proche en fait, je pensais que toi ce serait plus proche, mais pas tellement, t'as juste une lumière verte à regarder, la lumière du milieu, sur le côté tu as 2 lumières rouges, donc tu sais vraiment que c'est la verte qu'il faut que tu regardes, tu bouges pas, ça dure, le laser dure mais 20-30 secondes vraiment. Donc tu as des écarteurs hein, évidemment pour ne pas fermer ton œil. Et puis c'est fini. Voilà, donc en tout et pour tout, franchement, je suis peut-être restée vraiment grand maximum 5 minutes dans la salle d'opération, hein, vraiment. Et puis après ça, on te remet d'autres gouttes. On te lève, enfin on te lève, on te dit levez-vous mais doucement, sortez qu'il y a des vertiges, tout ça, arrêtez-vous, nanana, rallongez-vous. Ok, bon moi ça a été. Je leur dis, c'est fou en fait, je vois déjà mieux que sur les lunettes quoi. On te redonne quand même tes lunettes. Et puis bye bye. Voilà, c'est fini. Enfin, il m'a mis, mais évidemment, j'ai oublié, mais il m'a mis les lentilles. Voilà, sauf que moi, dans la voiture, sur le retour, j'ai perdu ma lentille. Gauche. Évidemment, j'avais encore la boîte avec d'autres lentilles, hein, parce que j'avais pas mal de lentilles, oui, mais enfin, ils m'ont repris une autre boîte, donc bon, j'en avais plus que
5 du coup. Oui, tu as de quoi faire. Donc arrivé ici, vite, je me suis lavé les mains, nanana, et j'ai remis une lentille. Donc là-dessus pas de soucis, mais moi Adrien, vous voyez, il dit je la vois en fait, elle est à moitié sortie, à moitié dans ton œil. Je suis ouais, mais là en fait je pense que je peux pas toucher avec mes mains, là tu vois, là vraiment on peut rien faire, on attend d'être à la maison. C'est quand même 40 minutes de route. Donc bon, je suis restée comme ça, et je la sentais, c'était un peu mouillé tout ça, mais c'est pas grave. Après comme t'as des antidouleurs et que t'as les gouttes d'anesthésiante, tu sens rien, donc c'est pas grave. Puis après ça, moi je suis restée allongée dans le noir jusqu'au jeudi au moins, vraiment, où Adrien venait faire l'infirmier. Franchement, sans lui, ça aurait été galère de remettre les gouttes et de tout ça. Enfin, faut y penser, faut te mettre un timer si t'es tout seul ou quoi, parce que c'est assez compliqué. Franchement, heureusement qu'il était là. Vraiment. Que ce soit même pour... j'ai pas mangé. Enfin, voilà. Alors, si. Le mercredi au soir, j'ai mangé, mais le jeudi dans la journée, vraiment rien mangé. J'ai fait que de comater, vraiment. Le vendredi, compliqué, j'ai quand même un peu mangé au matin. Bad idea. Parce que le vendredi à 12h30, c'est là où j'ai eu le rendez-vous pour normalement enlever les lentilles. Alors normalement c'est au bout de 4 jours, mais comme lui il opère le mercredi, et du coup c'est que le vendredi qu'il enlève. Le lundi il fait d'autres consultations, je sais pas pourquoi, il préfère, je sais pas. Et donc on y va, tout ça, et moi en fait j'avais quand même vachement mal à l'œil, surtout celui-ci à l'œil droit. Comme si j'avais, je sais pas, vraiment un énorme gros grain de sable au niveau de là, du haut de l'œil, je le sens encore de temps en temps, donc c'est de la cicatrice je pense du laser, hein, tout simplement. Et du coup je me suis dit je vais reprendre un antidouleur, comme ça ce sera mieux pour la route, tout ça. Sauf que l'antidouleur, l'un des plus gros effets secondaires c'est nausée, vomissement. Vous le voyez venir. Bon, on va à la consultation, je suis pas bien, Adrien doit me tenir, parce que bah en fait je suis avec les lunettes de soleil et juste je suis pas bien. Je marche pas droit, je tangue, je suis quelqu'un qui est très comment dire, je marche pas tellement droit de base, je suis quelqu'un qui me prend énormément les contours de porte, les poignets qui dépassent, les jambes. Non, je crois qu'on m'a plus en visio encore. Vraiment très souvent, je me fais engueuler par Adrien parce que je lui fonce dedans en fait. Et je lui dis, je ne fais pas exprès de te foncer dedans. Je n'ai pas conscience de mon corps en fait. Ou alors de ma tête plutôt, je suis juste à un bâton et du coup je passe. Et en fait non, tu passes pas. T'as des hanches, t'as des bras, des épaules. Des fois même ma tête. Hein. Combien de fois là je suis à ça vraiment de me prendre le mur parce que mon... Enfin, c'est voilà, c'est compliqué, c'est comme ça, c'est la vie. Du coup, ouais, il me tient pour aller jusqu'au truc de consultation. Et en fait, là, tu vois plein de monde avec les lunettes de soleil et tu te dis, putain, ils sont bien fringants, les gars. Personne les tient, ils marchent comme ça, et hop, zou. Et moi, j'étais là sur ma chaise, vraiment en mode... je n'en pouvais plus, j'avais mal aux yeux, tout ça. Et évidemment, ton tour, tu attends 25 minutes, 30 minutes pour que ça passe. Putain, c'est long. Donc j'y vais quand même. Adrien voulait m'accompagner, mais je lui ai dit bah non, ça, Adrien fait c'est pas grave, voilà quoi, regarde, j'arrive à y aller toute seule, je me suis pas pris la porte. Et là, du coup, il m'installe, il remet des gouttes antidouleurs, ça m'a fait du bien, du coup, ça a soulagé. Et du coup, il regarde, alors avec la lumière dans les yeux, comment vous dire que j'ai passé 2 jours et demi, enfin une journée et demie totalement dans le noir. Là, on te fout de la lumière en plein dans les yeux, vous savez, tout pour contrôler, là. Oh là là là. J'ai reculé la tête, je suis désolée, là, ça me... Il fait non, mais c'est pas grave, il faut quand même y aller, là. Ouais, bah du coup, il m'a tenu la tête, hein. Et du coup, là, à ce moment-là, mon œil gauche était guéri à 100% et celui-ci à 80%. Sans blague, sans blague, j'avais mal. Du coup, bah, on sort de là, il me dit, bon bah, vous continuez à mettre les gouttes que vous mettez actuellement, et enfin, demain... Adrien m'appelle! Ah non mais le relou, là, Adrien vient de m'appeler en fait, juste parce que pour dire que, oui, bah, y a pas la fibre dans le logement, sans blague. On est à la pointe de la Bretagne. Et bah, le wifi, je suis pas trop sûre non plus, Néana, donc on va voir. C'est pas pour fait de merde que tu vas me faire pas avoir le logement. Oh putain, je pourrais plus apprendre l'accent belge, mes cheveux c'est rien du tout ça. Bon, c'est pas grave, on verra. Du coup, on parlait des yeux. Donc ouais, j'étais à 100 à 80. Bon bah c'est tout, hein. On me dit du coup que les lentilles je dois les enlever le lendemain soir et que ensuite... ou alors c'est le soir même. Non, le lendemain soir, et que ensuite là je reprenais d'autres gouttes, du coup parce que tu as d'autres gouttes, tout ça, et pendant après encore 1 mois et demi, 2 mois, tu remets des gouttes tous les jours. Ok, donc on s'en va, je me dis super, on est venu ici un peu pour rien, c'est super. Et qui me dit voilà, s'il y a besoin,
Je rappelle pour avoir une autre consultation en même temps d'avoir la dernière consultation. Et donc Adrien, bah, il a la dalle parce qu'on sort de là finalement, c'était pour midi et demi, on sort de là, il est passé 13h20, 30, voilà. On a bien attendu quand même en fait, hein, putain. Et il me dit bah on va aller à Burger King avant d'aller chez ses parents pour prendre des cartons pour ses figurines et ses résines et tout ça. Donc on y va, et là Juliette, elle a le dos, elle est pas bien. Hein. C'est pas bien. Donc il prend au drive, et là il commence juste à parler à la... voilà pour sa commande. Et moi genre en fait j'ouvre la porte et... Oh il y a un léger petit vomito. Mais pas grand chose vraiment, tu sais, vraiment un début. Dis-moi c'est tout, ça passe. J'étais vraiment à 4 pattes dans la pelouse. Hein. Il y a personne derrière devant heureusement. Pas devant moi, les voitures je parle. Voilà. Devant moi il y a personne non plus. Je remonte dans la voiture, il me regarde en mode bah ça va quoi, ou je suis là en mode... Ah non en fait j'arrête pas de le dire tout à l'heure, c'est que j'ai envie de dégueuler quoi, et toi tu conduis pas très bien, enfin on n'est pas dans Fast and Furious, c'est fou. Et du coup en fait il commence pour avancer au prochain guichet, début de virage, oh, arrête la bagnole, Puis je ressors et bon bah... J'avais pris mon petit déjeuner quand même à 8h30, il était 13h30, j'ai réussi à dégomiller des trucs. Et du coup, lui en plus, non mais Adrien, aucun soutien, aucune empathie ce gars. En fait, tout ce qu'il faisait, c'est m'imiter, c'était comme ça. Je suis bien heureux, ça va, oui. Bon, après, ça allait un petit peu mieux, vous pensez bien. Et je me suis dit, bon bah, les antidouleurs, ils peuvent aller se faire foutre, je les prendrai plus en fait du tout, même si j'ai mal, et bah tant pis. Donc, bah après ça, effectivement, je ne les ai plus pris. Mais voilà, l'épisode pour les yeux. C'est compliqué, tu vois, bon, on a quand même regardé des épisodes de Breaking Bad, donc on a fini la saison 5. Et puis, parce que bon... J'avais mal, mais je voyais quand même à peu près, tu vois, donc ça allait. C'est juste le soir, je le sens que même là encore actuellement, je vois encore flou, c'est hyper compliqué, je suis très vite fatiguée au niveau des yeux, tout ça. Donc je pense que je vais mettre quand même un temps fou à me réparer à ce niveau-là. En fait, j'ai pas eu l'impression d'avoir une transition en mode, tu sais, des lunettes, plus de lunettes, parce que comme tu vois flou, comme t'as des trucs, t'es pas bien, tout ça, nanana. Des fois, je fais quand même ça. Ou ça. Mais ça, c'est les moments où justement je vois un peu moins bien. Je me dis, bah je suis con, il faut que je remette mes lunettes sur mes yeux, quoi. Mais c'est tout. J'ai réussi à finir, du coup, quand même. Celui-ci. Bon, bah j'avais vu le marque-page. Hier, parce que je l'ai pris sur liseuse. Et que j'ai mis la police au maximum. Vraiment. Donc j'ai fini. Ceci. Et heureusement qu'il y avait de l'audiobook aussi, parce que sans ça, voilà, quoi. Donc bon, bah j'ai fini l'Assassin Royal. Ouais, on passe du coq à l'âne. Le tome 2, du coup, l'Assassin du Roi. Je sais pas pourquoi il porte ce nom-là, mais bon. C'est comme ça. Bah écoutez, il était bien. Alors, je dirais moins bien que le premier, parce que le premier t'as la nouveauté, t'as la découverte de l'univers, t'as la découverte de Fitz, de sa vie, des royaumes, de comment ça se passe dans chaque... comment on va dire... bah chaque contrée. Enfin voilà, et on bouge beaucoup aussi, surtout dans le premier, on voyage énormément avec Fitz, donc c'est super. Là, on reste plutôt à Castelcerf, ou Castelcerf, je sais pas si tu dis le F comme un cerf, hein, enfin voilà. Donc on est plus pas en huis clos, même si on bouge un petit peu autour du château, il y a encore des trucs qui se passent, mais tu me bouges beaucoup moins, donc bon bah ça c'est un petit truc qui m'a manqué, j'espère que dans le 3 on va un peu plus bouger. On a aussi un Fitz qui a déjà changé. On a une histoire un peu d'amour qui se déroule, qui bon personnellement moi me fait un peu ni chaud ni froid, mais bon bah c'est tout, c'est comme ça. Mais sinon j'aime beaucoup, donc j'ai hâte de lire le tome 3. Je le lirai pas ce mois-ci parce que voilà, j'ai beaucoup de choses à lire pour cette palle d'automne et on est déjà en octobre en fait, j'ai même pas vu le temps passer. Mais forcément j'ai eu plus d'une semaine où j'ai pas pu lire, donc bah ça t'enlève au moins 2-3 lectures, hein, j'ai envie de te dire, voilà, c'est compliqué. Donc aujourd'hui je vais lire. Mais franchement, super, si vous n'avez pas encore commencé Assassin Royal, comme je le dis pour le premier, allez-y, ça se mange tout seul. Moi qui ne suis pas du tout fan de fantasy pure, c'est un vrai petit bonbon, donc c'est super. Sinon, autre côté, plutôt fantastique, j'ai donc fini en audiobook le tome 2 du Peuple de l'air, du coup, le roi maléfique. Et cette fin de ce tome 2, mamma mia, c'était quoi ça? Je l'ai pas vu venir, hein. Donc franchement, j'aime beaucoup cette saga. Franchement, j'aime beaucoup cette saga. Alors je regrette pas de l'écouter que en audio, parce que bah, maintenant, comme je vous l'ai déjà dit, je suis beaucoup moins attachée à l'objet livre en tant que tel. Ça me saoule aussi surtout d'avoir des séries, tout ça, j'aime bien les one-shots, enfin voilà.
Après c'est que mon ressenti et mon avis. Donc franchement les livres audio, merci d'exister, parce que je pense que je n'aurais jamais lu cette saga de toute façon. Et franchement bah, j'ai déjà commencé le tome 3. J'ai déjà commencé, je sais plus, je dois être au chapitre 4 ou 5. Mais franchement j'aime beaucoup, je surkiffe le personnage de Jude, tout en même temps des fois la... Oh, tu sais, t'as toujours envie de puncher un petit peu ton personnage de temps en temps, mais en même temps j'aime bien sa façon d'agir, elle est très intelligente, elle est très rusée, et en même temps bah elle est comme tout le monde, elle est quand même humaine, elle, et du coup bah elle se laisse quand même avoir par certaines choses, certaines personnes, enfin voilà, il y a des choses que je voyais venir mais qui se sont passées, mais c'est pas, voilà, c'est pas très grave. Il y a des personnages auxquels pareil là je faisais pas confiance et j'ai eu raison. Enfin voilà, vraiment on a eu des plot twists, on a eu plein de trucs. Ah, Adrien me rappelle. On va y arriver, hein. Non mais c'est parce qu'il a eu les résultats du wifi, il dit bon, c'est comme chez lui, il avait avant, donc il dit bon bah pour télécharger ça va être compliqué, même pour les vidéos un petit peu. Et il dit après une clé 4G ça va coûter cher, je fais ouais mais bah là je pense que c'est pas grave si je dois charger une vidéo toute la nuit, c'est ce que je faisais avant quand j'habitais à Falimpin, donc au sud de l'île. Je faisais charger mes vidéos la nuit en fait pour le lendemain, donc no choice, ça c'est comme ça en attendant, et écoute, on va faire ce qu'on peut. Voilà, donc on a peut-être quelque chose, vous saurez ça la semaine prochaine. Attendez, attendez. Enfin bon voilà. Du coup j'étais sur le peuple de l'air, tome 2. Oui, j'ai beaucoup aimé. Vraiment, je comprends vraiment l'engouement qu'il y a autour de cette saga. Je suis contente d'aimer, parce que c'est pas forcément évident des trucs comme ça pour moi, en tout cas comme j'en ai... Alors, j'en ai pas lu non plus à la pelletée, mais il y a un moment, vous savez, où j'étais fort, tout ce qui était fantastique et dystopie, j'en ai lu beaucoup. Donc c'est vrai que ça peut être vite redondant, repartir sur les mêmes clichés. Comme je vous ai dit au début, là je me suis dit, putain, je vois le truc venir, tout ça, mais en fait, j'ai beaucoup aimé, et j'aime beaucoup la relation entre Jude et Cardan, et tu vois, tout ce qui se passe autour, ce qui ne se passe pas aussi autour, enfin vraiment... j'aime ce que vraiment Holly Black fait de ses personnages, de son univers et son écriture. Enfin vraiment la traduction moi je la trouve très bonne, et la personne qui lit aussi lit très bien, même si je le mets un petit peu en accéléré. Voilà, donc j'aime bien. Donc là je suis vraiment en train de lire le tome 3 parce que bah, enfin de lire, d'écouter, parce que je continue à faire mon gilet. Je vous montrerai le résultat dans le prochain vlog parce que ça va être beaucoup trop long sinon. Et donc voilà, niveau lecture. Sinon je vais... Ah oui, j'ai acheté des bouquins, je vous les montre maintenant. Alors vitesse, je vous les montre. Du coup, je me suis offert le tome 5 des aventures, du coup, une enquête de Loveday and Ryder de Faith Martin, donc Feu d'artifice mortel chez HarperCollins, poche. J'aime beaucoup cette petite collection comme ça en poche. Je l'avais mis de toute façon, si je dis pas de bêtises, dans ma palle de toute façon d'automne, donc c'est pas une surprise pour vous, mais voilà, il me le fallait en papier, je l'ai. Est-ce que c'était utile de l'avoir maintenant? Absolument pas. Est-ce que j'en avais absolument envie? Absolument. Donc voilà, on va continuer les petites aventures de notre petit duo que j'adore. Si je me trompe pas, on est déjà je crois au 8e, 9e tome hein, qui est sorti en grand format, si je dis pas de bêtises. Donc je vérifierai ça, je dis souvent des bêtises parce que là c'est quoi? Réception funeste à Oxford. Il est très joli, enfin il est... C'est assez étrange en fait, t'as de la neige, en même temps t'as des cotillons. C'est le dernier qui est sorti, disponible en librairie, donc je sais pas. Peut-être je dis des conneries, peut-être même pas au 8e, peut-être un petit peu moins. Enfin bon, en tout cas j'adore ce Cozy Mystery, vraiment, je kiffe. Ce n'est pas un automne, ce n'est pas une saison, ce n'est pas une bonne année sans un Mercy Thompson. Donc on est au tome 13. Je suis dégoûtée, il est arrivé un petit peu abîmé. Enfin, j'ai dû les prendre sur Amazon parce que j'ai eu encore des bons avec le travail et je voulais pas que ça se termine, donc je les ai commandés avec ça, donc j'avais pas tellement le choix. Je suis dégoûtée. Bon, Mercy Thompson de Patricia Briggs. Alors cette série, ma toute première série, comment dire, Bitlit, et c'est la seule que je continue en fait. Vraiment, c'est la seule que je continue. Urban Fantasy, moi c'est assez compliqué, je l'ai déjà dit, je suis pas très vampire. Ce que j'aime bien c'est les loups-garous. Ça tombe bien, n'est-ce pas? Vraiment, enfin j'ai arrêté les Charlie Davidson, d'ailleurs, j'ai les 3 premiers tomes si vous voulez sur mon Vinted, si vous voulez les acheter, peut-être qu'ils y sont encore. Enfin voilà, j'ai arrêté ça, je sais plus trop quoi encore. Bah les Rebecca Keane, j'avais plutôt bien aimé le tome 1, mais en même temps je me suis pas accrochée au personnage, donc je vais pas continuer non plus. Enfin voilà, donc vraiment Mercy Thompson, moi c'est ma perle rare, c'est ma pépite, c'est ma joie dans le monde de Bitlit, vraiment de l'urban fantasy, je l'adore. Et on continue tranquillement, je sais pas si... je crois qu'il y a encore une suite, il y a encore un tome 14.
Je sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Tant quand même que ça s'arrête au bout d'un moment, je préfère que ça s'arrête plutôt vers 15 tomes qu'on continue à en faire toute une ribambelle, même si on peut en faire des milliers d'histoires avec tout ce qu'on a dedans comme univers. C'est un univers quand même assez riche, on a beaucoup de créatures fantastiques, je vous l'ai déjà dit, même si on est dans notre monde à nous. C'est quand même assez riche comme univers et j'aime beaucoup Mercy, donc c'est un personnage qui est fort et en même temps à la fois un peu drôle mais pas trop non plus, on n'est pas non plus dans le trop cocasse à la Harley Davidson, vous voyez, donc je l'aime bien et donc je vais continuer ça. Je sais même pas si je vais le lire vraiment bientôt mais quand même bientôt. Et vient départ ici, alors la couleur, si on n'est pas dans la saison messieurs dames, mesdames surtout, il est pas beau Le tome du coup 12 de l'épouvanteur Alice et l'épouvanteur de Joseph de l'année chez Bayard Jeunesse. Attention, histoire à ne pas lire la nuit. Non, il n'y a toujours pas de résumé. En fait, si, ils sont... Il y a juste pas le résumé. Je suis en train de me demander si je l'ai pas lu en e-book celui-ci. Juste là en fait, hein. Actuellement je me demande. Je sais pas. Non, je crois pas forcément. Bon, on va voir. Oh mon dieu, c'est mon moment d'Halloween. Oh c'est parfait. Pardon, excusez-moi. C'est parfait. Voilà, l'épouvanteur, pareil. Saga jeunesse, mais qui fait quand même bien flipper sa race. Je la mettrai pas dans la catégorie spooky, hein. Non, je mets vraiment dans la catégorie ça fait flipper sa race. Je l'adore, vraiment. C'est une saga que je lis depuis super longtemps également. Bon, peut-être pas depuis autant, ça doit faire 7 ans que je suis... ou 6 ans que je suis sur Mercy Thompson. Hein. Oh là, ça fait bien 4 ou 5 ans qu'on est dessus quand même, hein, sur celle-ci. Oh, on en prend du temps. Bah, c'est-à-dire que je lis quoi? Dans mes bonnes années, je lis 3 tomes par an. Mais là, on est quand même au 12e, donc bon, bah ça... Cette année, je n'en ai pas lu. J'ai lu peut-être? Je sais plus. Mais enfin, vraiment. Juste, c'est parfait pour la saison. Donc voilà, j'ai pris vraiment les 3 indispensables de la saison. J'en aurais bien acheté d'autres, mais vous savez, déménagement, tout ça, on va arrêter d'être un peu teubé, même si ça nous ferait du bien d'acheter beaucoup de livres. Et sinon, là, j'ai décidé, je n'ai pas encore commencé, j'ai déjà mis un petit marque-page dedans, mais hier soir, j'avais pris celui-ci, finalement, je ne l'ai pas commencé après avoir fini, du coup, l'Assassin Royal. Donc le tome 2 de La Maison Chapelier, la société secrète de Tamzin Marchand, aux éditions Gallimard Jeunesse, et illustré par Paola Escobar. Pareil, hein, alors celui-ci il est trop beau, oh là là, ça me... Mamie, j'ai envie de rentrer dans l'univers et de voir toutes ces couleurs autour de moi et de... Oh là là là, il y a des dessins en plus. Oh là là, il y a des dessins, un petit peu, tout ça. Enfin voilà, donc je vais lire ça aujourd'hui. Voilà, écoutez, je vais vous laisser là pour ce vlog parce qu'il va être beaucoup trop long. Excusez-moi, il a été extrêmement brouillon, mais c'est ce qui se passe en ce moment dans ma tête, c'est assez brouillon, vous le pensez bien. Plutôt compliqué, tout ça. Donc voilà, peut-être une bonne nouvelle pour le prochain vlog. Peut-être que là je vais faire 2 vidéos par semaine, on va voir, je sais pas encore, mais il y a des chances parce que ben, c'est pas que je m'ennuie, mais bon, on sait jamais, je ne m'avance à rien. Voilà, je vous souhaite en tout cas de très bonnes lectures, je vous dis du coup à la prochaine, sans savoir exactement quel jour ce sera, mais je vous fais des gros bisous.